Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. J'ai déjà parlé des différences qui existent entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Par exemple, j'ai parlé de ce mot qui s'affiche sur l'écran. C'est le même mot, mais avec deux orthographes différentes. En réalité, il n'y a pas d'erreur quelque part. Il n'y a que les deux styles, l'anglais britannique, l'anglais américain, qui s'affichent. Si vous parlez ou si vous préférez l'anglais américain, vous allez écrire le mot sans le U dans la dernière syllabe. Par contre, si vous parlez l'anglais britannique, vous allez ajouter le U. Et même la prononciation est différente selon le style. Les Américains préfèrent dire color, pendant que les Britanniques, eux, ils disent color. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme cela. Vous allez voir cela dans mes vidéos passées. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de ma préférence entre ces deux styles. Pourquoi je préfère le style britannique au style américain? C'est de cela qu'il s'agit. Il y a trois raisons principales pour lesquelles je préfère l'anglais britannique à l'anglais américain. Mais il faut que je précise d'abord qu'il n'y a pas que ces deux styles. Mais en fait, ces deux styles ne sont que les deux styles principaux dans le monde entier. Il y a plusieurs autres styles, mais les deux styles principaux sont l'anglais britannique et l'anglais américain. Et moi, j'ai trois raisons pour préférer l'anglais britannique à l'autre style. Et la première raison, c'est que l'anglais britannique est plus simple. Il est plus simple parfois dans l'orthographe. Lorsque je prends par exemple ce mot organize ou bien organization, vous voyez que c'est la même orthographe exactement que celle du français. Donc, je ne souffre pas beaucoup. J'écris le mot comme en français, seulement je vais apprendre à prononcer le mot en anglais. Ça rend le style plus simple. Dans l'anglais britannique, on n'a pas besoin d'avaler certaines lettres ou certains sons. Par contre, dans l'anglais américain, dans le style américain, il y a des sons qui sont carrément avalés. Quand je prends par exemple un mot comme better, l'américain va vous dire better, better. Ou bien un mot comme Italy, l'américain va vous dire Italy. Alors donc, il y a des sons qui sont avalés et ça rend le style un peu difficile pour moi. Moi, je préfère un style plus simple et l'anglais britannique, justement, est plus simple. La deuxième raison qui me fait préférer l'anglais britannique à l'anglais américain, c'est tout simplement que l'anglais britannique est plus proche de l'original. Pour dire que, en fait, l'anglais américain est une copie de l'anglais britannique. L'anglais américain a été calqué sur le style britannique, mais mal calqué d'ailleurs, bon, selon moi. Et je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais si vous le voulez bien, je vais en parler dans une autre vidéo. Mais qui a colonisé les Amériques? C'est bien les Anglais, en grande partie. Donc, c'est une langue, ils sont partis de l'Angleterre avec leur langue et au fil du temps, avec la distance géographique et les influences culturelles et autres, alors il y a eu donc de petites modifications, tant dans le vocabulaire, dans la prononciation, que même dans l'orthographe. Alors moi, je me dis que il faut préférer quoi dans ces deux styles? L'original ou la copie? Moi, je préfère l'original. Et quand je dis que c'est proche de l'original, je ne dis pas forcément que c'est l'original parce que l'anglais britannique lui-même découle. Il prend sa source dans une autre langue anglo-saxonne. Alors, donc, moi, je pense que l'anglais britannique est l'original. Et c'est pourquoi je préfère l'anglais britannique. Alors maintenant, je vais aborder la troisième et la dernière raison pour laquelle ma préférence, c'est l'anglais britannique. C'est tout simplement que tous mes amis
en tout cas la majorité de mes amis anglophones, ils parlent le style britannique. Quand je vais au Ghana, quand je vais au Nigeria, un peu partout où mes amis sont, en Angleterre, alors c'est le style britannique que j'entends et vous savez bien que on finit par parler la langue qui nous influence le plus. Et donc, moi, j'ai été influencé plus par des gens qui parlent l'anglais britannique. Parmi mes professeurs, parmi mon entourage, mes amis, au téléphone, un peu partout, alors c'est l'anglais britannique qui m'a le plus influencé. Voilà, mes amis, les trois raisons pour lesquelles je préfère l'anglais britannique. Mais attendez, ne partez pas. Je vais vous faire écouter quelque chose. Je vais vous faire écouter un texte. J'ai dit quelque chose que vous allez constater dans ces deux styles. J'ai fait lire ce texte à un Américain et le même texte a été lu par un Britannique. Et vous allez voir la différence. Écoutez très bien. Souvent, ce n'est pas perceptible. This is better. Drinking it will make you feel calmer. You will also be happier. Take it from the pot. Use a color. It literally means paint what you have got. What are you waiting for? Go to Italy. This is better. Drinking it will make you feel calmer. You will also be happier. Take it from the pot. Use a color. It literally means paint what you have got. What are you waiting for? Go to Italy. Water. Water.